Salut l'équipe, c'est Souf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis retourné à Los Angeles une semaine après l'avoir quitté. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai quitté mon emploi les amis. Je suis un chômeur à Los Angeles. Je tenais à célébrer ma démission tout simplement. Donc je vais passer 5 jours ici, vous allez me suivre dans mes aventures. Ça va être sympa, je vais aller au musée, je vais manger également. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Comme d'habitude, on va partager des réflexions ensemble. Il y a toujours un but dans mes vidéos, au-delà de Los Angeles, que vous connaissez sûrement. Mais vous allez me suivre pendant ces 5 jours, donc c'est parti les amis. Super content d'être de retour ici après une année qui n'a pas été facile en termes de stress, parce que comme vous le savez, à cause de la résidence permanente, j'ai été tiré au sort en mars 2024. Et donc en fait le processus est vraiment long. Ça a pris 6 mois. Donc en vrai, je ne vais pas dire que ça a été trop long parce qu'il y a des gens qui ont quand même attendu plus de 2-3 ans. Mais le plus gros souci, c'est que quand tu envoies les documents, tu n'as pas le droit de quitter le territoire. Donc tu dois envoyer tes documents et patienter. Heureusement que la famille est venue me voir les amis, mais maintenant que je suis libre de mes mouvements, grâce à cette fameuse RP, c'est vraiment la liberté les amis. Avoir cette fameuse carte, ça permet quand même de relativiser sur beaucoup de choses et surtout d'être moins conciliant, parce que j'ai été très conciliant dans mon travail et dans mon rapport aux autres, étant donné que tu n'as pas le droit, on va dire, à l'erreur. Et si tu perds ton permis, parce que j'étais en permis fermé, donc à la moindre connerie, si mon employeur me virait, je perdais mes 100 points sur ma RP et je n'avais plus la résidence. Donc en vrai, il faut vraiment être malin quand vous choisissez votre carrière ici. Surtout en tant que francophone, on n'a pas 10 000 leviers pour avoir la RP, c'est de plus en plus dur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les informations, mais le Canada a décidé de ralentir la délivrance de permis temporaires, de permis d'études, de résidence permanente, parce qu'il est très compliqué en ce moment de trouver du travail. Il y a une crise du logement aussi qui sévit. Donc en vrai, j'ai l'impression d'être passé entre les mailles du filet au bon moment. Franchement, je suis arrivé au Canada au meilleur moment, juste après la pandémie et avant l'immigration massive. Parce qu'ils annonçaient quand même 500 000 résidents permanents chaque année jusqu'en 2027 de mémoire. Puis là, ils ont descendu à 300 000. Mais même si vous regardez les scores des tirages au sort, ça a beaucoup augmenté. Il est très difficile aujourd'hui de dépasser les 400 points. C'était le cas avant, mais là, ça me paraît très compliqué. Tant mieux, en tout cas, j'ai réussi à aller au bout de mon plan. Ça a bien fonctionné. Et maintenant, il va être aussi temps de faire de nouveaux projets, tout simplement. De continuer ma chaîne YouTube, de vous aider aussi dans vos démarches, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir au Canada. Et vous avez raison, pour moi, il y a toujours de la place. Malgré la forte immigration, la forte demande d'emploi et de logement, je continue de vous dire de venir au Canada si vous avez un plan bien précis et surtout si vous avez une expertise. On nous dit que le Canada est en pénurie de main d'œuvre, c'est vrai, mais c'est une main d'œuvre qui est très spécifique dans les métiers du bâtiment. On a besoin de soudeurs, de plombiers, d'électriciens, de charpentiers. On a besoin d'infirmiers, on a besoin de docteurs aussi. Donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit les amis, fiez-vous à votre expérience, à votre bagou, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui a marché aussi pour moi, bien que j'ai une carrière un petit peu spécifique professionnellement. Mais je sais aussi que c'est la personnalité ici qui fait office, on va dire, de garantie quand il est question de vous embaucher. Donc si vous êtes conscient de vos capacités et que vous avez un CV solide, inscrivez-vous au PVT. En tout cas si c'est votre rêve, voyager, c'est une aventure exceptionnelle que je regrette de ne pas avoir fait avant, pour être honnête avec vous. Je suis arrivé au Canada, j'avais 28 ans, 29 ans. Et je me dis que si j'avais fait ça à 20 piges, cela aurait été forcément différent pour moi, notamment dans mon ouverture d'esprit et dans ma manière de voir le monde, parce que j'ai quand même grandi en France et c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Franchement, je pense que c'est la France qui m'a permis aussi d'être là où je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je pense aussi qu'elle a créé des barrières mentales, notamment au niveau professionnel et en termes de confiance. Quand je suis arrivé ici, j'avais pas confiance en moi. J'étais conscient de mes capacités, mais j'avais jamais eu affaire à des personnes comme lesquelles j'ai rencontré ici, en fait, qui m'ont donné confiance en moi dans le travail, dans ma manière d'être et de m'assumer tout simplement. Donc croyez en vous tout simplement, et parfois vous êtes juste au mauvais endroit, c'est tout. Ne laissez aucun employeur, aucune personne vous faire douter de vous. Et continuez de grandir, et je pense que c'est par le voyage, par la rencontre des gens qu'on grandit et qu'on apprend.
Donc voilà les amis. On est toujours à Santa Monica, la plage est derrière moi. J'ai décidé de marcher un petit peu. Je suis allé faire un petit tour sur Insta histoire de trouver de bonnes adresses en termes de bouffe. Et j'ai trouvé un burger halal. Donc encore mieux les amis, étant donné que je mange très peu de viande. Mais on est quand même au pays du burger, donc on va voir si le goût est au niveau des photos qui m'ont bien donné envie. Donc on y arrive et je vous montre ça les amis. Iho Cheeseburger. J'espère qu'il est ouvert. Oui. Parfait. J'ai reçu le burger, il a l'air bien appétissant, il est bien frais. On va goûter ça l'équipe. À la vôtre. Dinguerie. Et je me suis pété le bide. C'était une tuerie. Franchement, la portion, elle était nickel. Pas trop grande, pas trop petite. Donc là, je vais aller faire une petite marche tranquillement. Et puis je pense que je vais aller prendre la voiture et on va changer de quartier. En vrai, là, j'ai passé la matinée à Santa Monica et Venice Beach pour vous tourner du contenu, les amis. Donc là, je vais aller me balader un petit peu dans la ville. Pourquoi pas faire un musée. J'aime bien The Broad Museum que j'avais fait la première fois que je suis venu ici. Donc pourquoi pas y retourner histoire d'aller voir des œuvres d'art. Comme j'aime le faire, hein. Vous qui me suivez maintenant en voyage, j'aime beaucoup visiter les musées. Voir un petit peu ce que l'homme est capable de faire. Moi, à ma petite échelle, je tourne des vidéos YouTube. C'est ma façon de laisser ma trace sur le monde. Mais j'aime beaucoup les musées, donc je vais sûrement faire ça. Et je vous dis à tout à l'heure les amis. Je vous fais quand même un Porsche Tour les amis, je n'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Mais je vais quand même montrer à mes amateurs de gamos et de voitures ce qu'on peut louer à Los Angeles pour 500 dollars canadiens. Donc j'ai payé ça 300 € les amis pour 2 jours. Donc franchement c'est très pratique, surtout qu'à Los Angeles il y a beaucoup de trafic. Donc j'ai passé quasiment 1h30 dans les embouteillages. Donc ça fait plaisir de me dire que je peux profiter de la route avec ce bolide. La voiture devant moi, c'est une voiture automatisée, sans chauffeur. Je ne sais pas si vous avez vu le concept. Il y en a partout à San Francisco. Et le pire, c'est que c'est nickel. Hein. Je la suis depuis 15 minutes. Ça met le clignotant, ça double, ça se rabat. C'est quand même assez ouf. Les amis, je suis à Melrose Avenue. Je me suis un petit peu éloigné de la grande allée parce que c'est assez bruyant. C'est un peu le quartier street art de Los Angeles avec le district art également. Il y a beaucoup de graffiti. Et je voulais vous parler un petit peu d'argent les amis parce que franchement... Qu'est-ce que ça pique. En fait là je suis du mauvais côté. Pour la première fois, en général si vous venez de France et vous payez en euros, 1 euro ça fait quasiment 1 dollar américain, hein. On va quand même arrondir. Mais par contre là comme je paye en dollars canadiens, je suis du mauvais côté les amis. 1 dollar canadien ça fait 0 peut-être 45 centimes américains. Donc quand je paye un petit déjeuner 25 dollars américains, je paye quasiment le double. Donc franchement ça pique les amis. Là je suis en mode Gilbert Montagnier. Je paye, je regarde pas mon compte en banque, on fera les comptes à la fin. Mais bon, je suis en vacances, je profite. J'ai plus de travail, mais c'est pas grave. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je n'ai plus de travail, mais ça devrait se décanter assez vite. Là, j'ai eu quelques entretiens, dont un qui m'a vraiment régalé. Donc, je pense avoir le job. De toute façon, on n'est pas là pour penser au travail, les amis. On est là pour s'amuser, pour profiter. En fait, c'est la 3e fois que je viens à Los Angeles et je commence aussi à ressentir les points négatifs de la ville. C'est que la voiture déjà est indispensable ici. Sachez-le, si vous venez en vacances à LA pour la première fois, louez une voiture. Ne faites pas la bêtise que j'ai faite la première fois. J'ai loué une trottinette. J'ai fait des 45 minutes de trottinette, j'avais même pas fait un quart du chemin. Et j'avais payé quasiment 600 dollars d'Uber. Donc louer la voiture, ça va vous coûter un petit budget, mais franchement, c'est quand même super important d'en avoir une ici. Et la ville est super large aussi. Il n'y a pas de centre-ville. Par rapport à Vancouver, qui est une ville à taille humaine, où vous pouvez tout faire à pied. Le centre-ville de Vancouver se fait à pied. Ça peut vous prendre 1h30 à 2 heures de faire le tour complet. Au moins, on peut profiter du paysage. Ici, la voiture est indispensable, mais bon, il y a différents quartiers, ça c'est cool, mais il n'y a pas de centre-ville.
Donc il n'y a pas ce fameux endroit où vous pouvez rencontrer du monde, où tout le monde va. Donc ça c'est cool, mais j'ai l'impression que chacun vit dans son quartier de prédilection. Il y a Beverly Hills, il y a Melrose Avenue, il y a aussi beaucoup de quartiers par communauté, ça j'aime beaucoup. Alors il y en a qui sont contre le communautarisme, mais moi j'aime bien aller dans différents quartiers, histoire de voir différentes populations et goûter différentes cuisines aussi. Donc c'est vraiment cool. Melrose Avenue, c'est beaucoup de boutiques de luxe là. En fait sur Melrose Avenue, excusez-moi, il y a beaucoup de friperies, beaucoup de magasins vintage. Et Melrose Place, donc là où je me trouve actuellement, il y a Balmain, il y a Gucci, il y a beaucoup de marques de créateurs. Donc j'aime beaucoup la pluralité des couleurs, c'est vraiment sympa. Je vais vous mettre des images en discutant avec vous, mais c'est vraiment un incontournable de Los Angeles. Si vous voulez voir des graffitis, etc., venez à Melrose Avenue les amis et à Melrose Place. Comme toujours à Los Angeles, je vais conclure cette vidéo sur le coucher de soleil. Il est juste incroyable. J'espère que ce vlog t'aura plu. Pour répondre à la question, non, le rêve canadien n'est pas mort. Il y a clairement un ralentissement de l'immigration jusqu'en 2026. Mais le Canada est et restera une destination privilégiée pour les francophones. Je pense qu'il n'est plus possible de venir à l'aveuglette comme ça pouvait être le cas avant, trouver un travail sur le tas et démarrer un processus d'immigration. En revanche, préparez votre projet, épargnez un maximum. Comme je vous le dis, l'Eldorado, c'est vous. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, comme toujours, si l'envie t'en prend. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe.